Julien Bernard, est-ce que déjà tu peux nous parler de la saison dernière qui a été un peu spéciale pour les coureurs, voilà. On peut faire un petit retour en arrière. Comment tu as vécu la saison dernière déjà? Vraiment en deux parties, hein, comme un peu tout le monde, je pense. La première partie qui était plutôt bien partie pour moi, parce que j'ai gagné sur le Haut-Var directement. Ensuite, voilà, j'étais dans une bonne dynamique, je pense. Et le coup d'arrêt du Corona qui arrivait avec le premier confinement. Une nouvelle vie qui commence un peu avec le confinement à la maison où on pouvait pas rouler, où on pouvait pas faire grand-chose, qui était assez dur à vivre pour des personnes comme nous qui avons l'habitude d'être beaucoup en extérieur. Donc, c'était pas une période assez facile à gérer. Et après, un petit peu un retour un peu plus à la normale avec des stages dans un premier temps avec l'équipe, un premier bloc de course et une fin de saison au Giro avec l'équipe plus italienne. Avec la partie plus italienne de l'équipe. Donc, c'était vraiment une partie, c'est comme si c'était deux saisons différentes un peu dans nos têtes. On a eu la première partie, la coupure, la deuxième partie. Est-ce que malgré tout, tes résultats ont été à la hauteur de ce que tu attendais? Voilà. Sur la première partie de saison, oui, du coup, c'était assez satisfaisant. La deuxième partie de saison, la première partie de la deuxième partie de saison était plutôt pas trop mal pour moi, avec notamment le maillot de meilleur grimpeur sur le Tour de l'Ain et beaucoup d'échappées. Et j'ai fait un Giro et un Tirreno un petit peu en dessous de mes attentes au niveau performance. Voilà, c'est à peu près comment j'analyse les choses. En équipe de France, vous avez gagné le titre avec Julien Philippe. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Comment ça s'est Euh, passé? ouais, bah voilà, Thomas, il m'a contacté un petit peu pendant le Tour de France parce que moi je le faisais pas et il m'a dit qu'il pensait compter sur moi pour le championnat du monde. Donc ça fait un petit peu bouger les choses et les entraînements dans le calendrier. J'ai essayé de me préparer un petit peu plus tôt que prévu parce que j'avais seulement le Giro en fin d'année qui était un objectif. Donc j'ai essayé d'accélérer un petit peu et pour essayer d'arriver en forme pour le championnat du monde. Et voilà, du coup, on a pu faire une bonne course d'équipe. Ça s'est plutôt très bien passé pour nous. On a eu une stratégie assez payante avec des coureurs sur qui on pouvait compter dans le final, comme Guillaume Martin ou Rudy Mollard, par exemple. Et voilà, tout s'est bien enchaîné pour que Julien il aille chercher le titre. C'était un très bon moment pour l'équipe de France, je pense. Justement, cette année, tu vas commencer ta saison où? Au Tour de La course. Provence. Et quelles seront tes ambitions pour cette année sur les courses? Eh ben, comme tous les ans, hein, mon rôle d'équipier, c'est toujours la valeur sûre que j'ai dans l'équipe. Donc, je vais essayer de continuer sur cette base-là. Regagner, forcément, quand on y a goûté que l'année dernière, on a envie de continuer comme ça. Je sais que j'en suis capable, du coup, et je sais aussi que ça peut revenir. J'espère vraiment aussi performer sur voilà, ces premières courses de la saison, les courses françaises et aussi être en forme pour Paris-Nice, le premier gros objectif de la saison, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison et qu'est-ce que tu aurais à souhaiter aux gens? On va parler période des vœux. Ouais, bon, je ne vais pas faire la bonne année comme tout le monde, je pense, mais non, j'aimerais une saison un peu plus normale, j'aimerais que la vie aussi revienne un peu plus normale, avoir un peu de personnes sur le bord de la route, dans l'école, ou que le vélo, ça redevienne un peu la fête que c'est normalement. Hein. Donc, c'est assez triste pour nous d'avoir très peu de monde au départ, de pas avoir notre famille au départ ou de pas avoir notre famille à l'arrivée, de pas voir les gens qu'on connaît sur le bord de la route, de pas prendre de photos avec les gens aussi. C'est vrai qu'on a tous été gamins, on a tous aimé le vélo, on a tous fait des photos avec des coureurs. Donc, ne pas pouvoir offrir ça aux gens, c'est vrai que c'est la partie un petit peu triste de la chose. Ensuite, mais voilà, on espère que revenir le plus vite possible à une vie plus ou moins normale pour pouvoir encore offrir aux gens ce genre de plaisir et pas seulement à travers la télé où ça reste de l'irréel du coup.